Bonjour, bienvenue dans les chroniques cristallines. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques erreurs que j'ai souvent observées en lithothérapie au fil des années. Et rassurez-vous, je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. J'ai passé par probablement plus d'erreurs que vous pouvez le penser. Moi-même, je les ai faites au début, je suis tombé dans le piège, mais à force d'explorer, d'expérience, j'ai dit non, non, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis lorsqu'on découvre les cristaux, c'est normal d'avoir beaucoup d'enthousiasme. On veut souvent apprendre rapidement. C'est comme si il y a quelque chose qu'on fait là comme vite, 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 vite. On veut apprendre par cœur les propriétés. On veut obtenir des résultats rapidement. Euh, mais avec le temps, ben, j'ai réalisé que certaines habitudes pouvaient parfois vraiment nous éloigner de ce qui est vraiment la lithothérapie. Donc, voici. La première erreur consiste à vouloir tout mémoriser. De toute façon, moi, je suis pas top en mémoire. Je suis de la misère à apprendre par cœur, point. Je sais des choses, mais je ne me rappelle jamais exactement la même affaire. Fait que on veut mémoriser les propriétés. Euh, Les correspondances aussi, les chakras, ça c'est plus facile, je pense. Pour moi, c'est plus facile parce que la couleur fait que je l'associe souvent automatiquement. Donc, voilà, les couleurs, les chakras. Euh, Puis bien entendu, c'est des informations qui sont utiles. C'est pertinent, c'est vraiment pertinent. Mais là, lorsqu'on cherche à tout retenir par cœur, ben, on risque parfois d'oublier de vivre le ressenti qu'elle va nous procurer. Fait que des fois, je dis, laissez un peu de côté votre théorie, pratiquez, ressentez, puis là, revenez dans votre théorie pour dire, ah, mon Dieu, c'est ça que j'ai. Je comprends pourquoi. Et moi, la meilleure façon que j'apprends, c'est avec mon ressenti. Je me rappelle de mon ressenti quand j'ai utilisé une pierre. Donc, quelqu'un vient me voir et dit, ah, c'est quoi qu'a fait l'émeraude? Mettons que j'ai un blanc. Je fais l'émeraude, ben, première chose, elle est verte, donc ça serait au cœur. Ah oui, ça me fait une expansion énergétique. Des fois en arrière aussi. Je me sens plus large, je me sens plus puissant. Elle vient ouvrir quelque chose de plus fort que moi. Fait que je suis capable d'aller trouver la sensation que l'émeraude me fait plutôt que de la théorie dans un livre ou sur Internet. Fait que c'est aussi ça, c'est vraiment plus. euh, c'est pas juste l'accumulation de connaissances, surtout pas par cœur, c'est aussi la rencontre de soi. C'est ça qui va faire vraiment bonifier votre expérience. Puis c'est une invitation à observer nos ressentis, nos propres explorations, puis à les exprimer. Une deuxième erreur qui va consister là, à croire que la pierre parfaite, non, qu'il y a une pierre parfaite pour chaque situation. Moi aussi, là, j'ai cherché à un moment donné, ah ouais, là, je vis ça, ben là, ça va me prendre une nouvelle pièce, j'ai pas ce qu'il faut, il va falloir que j'aille acheter, il va falloir que j'aille lire, il va falloir que j'aille voir. Donc, la pierre idéale n'a pas vraiment de pierre idéale. J'ai compris que deux personnes peuvent vivre la même situation, peuvent réagir très différemment avec un même cristal. Lorsque je faisais souvent euh, pas des consultations, mais des suggestions de pierres. J'essayais d'en trouver deux. J'essayais d'en trouver deux, puis là, je dis, ben, va voir ces deux-là, puis regarde laquelle, premièrement, t'attire en premier ou tu fais un petit peu plus, puis là, ben, pratique avec une ou avec l'autre, parce que je pense qu'elles sont bonnes pour toi, mais après c'est toi. C'est ton énergie qui va teinter ton expérience. Parce qu'on est tous uniques. Fait que même situation qui est vécue par deux personnes différentes va avoir des résultats bon, hein, différents. Nos besoins le sont aussi, nos émotions le sont. Donc, bon. J'ai, j'aime d'ailleurs, bon, probablement, là, il y a quelque chose qui me passe par la tête, là. Ça y est. Je vais profiter de ça pour partager peut-être un pilier de mon approche en lithothérapie.
Je l'ai inscrit dans mon livre, Le grimoire de lithothérapie. Je présente plusieurs facteurs là, qui vont influencer notre relation avec la lithothérapie puis nos ressentis. Mais mettons, si j'en prends un, c'est les besoins, les ressentis. Après des années, j'ai observé quelque chose de fascinant. Deux personnes peuvent utiliser exactement la même pierre le même jour, dans des contextes même différents, puis vivre une expérience complètement différente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas le même bagage, on n'a pas vécu toutes les mêmes choses. Donc, on est teinté, on est ce qu'on a vécu et ce qu'on vivra. Donc, on n'est pas identique. On va traverser les mêmes expériences, on n'a pas traversé les mêmes expériences, on ne les a pas vécues de la même façon non plus. C'est pourquoi il est important de développer notre propre ressenti plutôt que de juste regarder la liste de ce que cette pierre-là devrait faire. Ou ce que quelqu'un nous a dit, prends ça parce que moi, ça m'a fait ça. Fait que ça va te le faire toi aussi. Oui, peut-être, mais peut-être que non. Fait que c'est là que souvent, les cristaux nous invitent à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis ils vont venir travailler, ils vont venir se moduler, se mouler à notre propre exploration, notre propre ressenti, nos propres besoins. Fait qu'il y a un effet caméléon aussi où cette pierre-là va réagir comme ça avec moi. Puis c'est souvent comme ça que la vraie expérience de l'éthothérapie va commencer. Une autre erreur fréquente, c'est de croire que les cristaux font tout le travail à notre place. Les pierres sont là pour nous accompagner, nous soutenir, nous inspirer, nous rappeler notre point, notre focus, notre but, mais elles remplaceront jamais nos choix, nos actions, notre engagement personnel. Les cristaux sont vraiment des outils, des partenaires sur notre cheminement, pas des solutions magiques, des aides, des aides-mémoires aussi, des rappels à l'ordre. Avec les années, j'ai également observé qu'il y a plusieurs personnes qui doutent rapidement de leur ressenti. Puis, tu sais, elles vivent une expérience, elles perçoivent les choses, puis elles disent, ben là, j'ai sûrement inventé ça, ou ouais, ben, ça m'arrive, là, des fois, je suis pas sûr. Puis pourtant, apprendre à ressentir demande souvent de faire confiance à ce qui est présent, même lorsque c'est très subtil. Rappelez-vous, probablement que ça vous est déjà arrivé, on vit quelque chose, puis on fait, ah, je l'avais pressenti, ça. Je le savais que j'allais vivre ça. Je le savais que j'allais dire ça aujourd'hui, mais je me suis pas fait confiance. Puis c'est après coup qu'on fait, oh, j'aurais dû le dire tout de suite quand j'ai eu cette impression, ce feeling-là, cette discussion-là, ou voyons, ce chuchotement-là que j'ai reçu. Enfin, ben, une des plus grandes erreurs peut-être de vouloir aller trop vite. Je pense que je l'ai dit en début, on va aller trop vite. Les cristaux nous enseignent souvent l'inverse, on ralentit. On respire, on observe, on revient dans notre moment présent, on développe une relation consciente avec nous-mêmes à l'aide de nos cristaux. Fait que si je devais tu sais, tout résumer, toute mon expérience, mes années d'exploration et d'erreur, en une seule phrase, je dirais, ben, les cristaux nous apprennent à chercher à l'intérieur pour s'écouter pleinement. Je pense que c'est un des messages qu'ils ont à nous dire. Calme-toi, pose-toi, ressente-toi. Je vais aider à éclairer ton chemin, mais non, avec ces prédispositions-là. Merci d'avoir écouté cette quatrième chronique cristalline. J'aimerais vous laisser une petite question. Quelle a été votre plus grande découverte ou votre plus grande erreur depuis que vous travaillez avec les cristaux? Je vous remercie de votre écoute. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique cristalline.